Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon. J'ai pensé venir faire une dernière vidéo avant cette éclipse qui devrait vraiment nous permettre de lâcher prise sur beaucoup de choses qui nous peuvent encore nous retenir. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de souscrire et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un message. C'est important de laisser la vie couler comme une rivière, ne pas résister au flot, hein, parce que bon, il y a les principes de l'âme, mais il y a l'ego qui est encore en résistance. Comprendre qu'on est des êtres éternels, sans début ni fin. On ne fait que passer par ici, hein. Donc c'est important de se prendre au sérieux, mais de ne pas prendre les circonstances de la vie qui sont là. On a choisi pour cette incarnation d'apprendre certaines leçons et on a choisi certaines expériences. C'est pour ça qu'on a choisi de s'incarner dans un milieu socio-culturel, dans un pays, dans une famille. Et donc, après ça, à la fin de la vie, des fois, je me dis, je me languis un petit peu de passer ma vie en revue pour savoir les leçons que j'ai apprises et ceux que j'ai ratés, et puis les expériences que j'ai choisies et ceux que j'ai pas eues. Mais enfin, bon, c'est un petit peu... savoir que, bon... on a vraiment l'opportunité actuellement de mettre une fin à toutes sortes toutes les schémas karmiques qu'on a pu accumuler à travers toutes nos incarnations sur Terre. Donc il faut avoir confiance dans notre âme divine. Mais on est vraiment mis en challenge par toutes nos expériences de nos vies passées, de nos incarnations passées, tout ce qui est en déséquilibre qu'on a oublié, bien sûr, parce qu'on n'a pas ce souvenir de toute notre akash, mais ça remonte à la surface d'une manière ou d'une autre. Et comprendre que bon, il y a toutes sortes de forces sombres qui font tout pour ralentir l'éveil mais ça n'appartient pas, ça ne vous appartient pas, ça n'appartient pas à Dieu. Ce sont juste des éléments qui font partie de l'équation, mais qu'il faut élever sa fréquence au-dessus de ces choses. Ce qu'il faut, c'est avoir que notre cœur soit aussi léger qu'une plume, hein. C'est une conscience de la déesse Mat. Donc il faut continuer à alléger alléger nos intentions, alléger notre conscience, détensifier notre corps physique. Ce qui se passe la nuit naturellement, hein, de toute manière. Comprendre que toutes les forces qui veulent la guerre sur Terre et la brutalité et la violence vont être relocalisées sur une autre planète où ils vont pouvoir apprendre leurs leçons. On verra comment ils pourront être réintégrés après, mais toutes ces choses-là ne pourront pas exister sur la nouvelle Terre. On peut pas imaginer une terre paradisiaque où il y a une guerre où les gens sont dans le conflit et l'opposition des égaux contre des égaux. Il faut comprendre qu'il y a l'Esprit de Dieu, qui lui ne change pas. L'Esprit de Dieu est éternel, il est parfait, il ne change pas. Mais il y a l'âme de Dieu qui est constamment en train de chercher, on a une extension, un fragment de cette âme universelle qui, elle, est toujours à la recherche d'expérience à travers une diversité infinie. Quand l'univers est beaucoup plus divers, rien que sur Terre, on peut voir qu'il y a énormément de diversité par rapport à l'expérience de tous les êtres qui vivent sur Terre. Et donc notre âme, elle cherche à apprendre à travers l'expérience. L'âme, c'est l'essence de l'amour et de la créativité à l'intérieur de nous. Et donc, mais au plus on écoute le murmure de l'âme, au plus on devient conscient de nos peurs et de nos ombres. La vie devient beaucoup plus difficile quand on se réveille à cette connexion. Cela dit, c'est le seul chemin qui va vraiment nous libérer. Donc, c'est normal qu'on se sente complètement déconnecté de la masse de la conscience de l'humanité qui est endormie. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais enfin, ça nous force à chercher la vie intérieure, la lumière intérieure, plutôt que se concentrer sur les sables changeants du temps, hein. Donc, c'est vraiment, on doit connecter aux éléments de notre corps physique et de la nature, et à notre âme divine, qui est... tout en acceptant qu'on reste, notre âme elle est à l'intérieur de nous, mais on est aussi guidé par les forces qui viennent d'au-dessus. Personnellement, je choisis de m'aligner avec les informations qui viennent de mon moi supérieur. Et on cherche à libérer l'enfant intérieur qui est pétrifié par toutes ces limitations de la matrice, hein. On doit chercher par tous les moyens de lui permettre de sortir et de s'exprimer. L'enfant intérieur, quand on était enfant, on avait toute cette liberté de créativité. Bon, moi j'ai eu une enfance assez heureuse, donc il y a des gens qui ont eu des enfances plus difficiles, mais à un moment donné, la société a enfermé cet enfant qui cherchait cette liberté. Donc on doit chercher à prendre cet enfant, aller chercher cet enfant par la main et
permettre de sortir, pour s'exprimer. Ce qu'on a à offrir aux autres, c'est notre expérience. C'est quelque chose, c'est l'expérience unique de notre âme et notre lumière intérieure qui est aussi unique. On peut partager le voyage difficile que l'on a accepté de traverser. Et on doit se prendre sérieusement, mais on ne doit pas prendre trop les circonstances de la vie physique sérieusement. Cela dit, on a des expériences que l'on cherche à réaliser, et pour ça, notre âme est consciente de ce que l'on veut réaliser. Donc c'est vraiment arriver à flotter avec la rivière. Et parce que cette énergie que l'on partage avec les autres, elle est née de notre transformation intérieure. Et il y a des gens qui reçoivent, qui sont capables de recevoir cette énergie, il y en a d'autres qui vont résister. Donc il faut essayer d'éviter le jugement, hein, de toute manière. Mais l'ascension, c'est à un moment donné, quand on s'est réveillé, on n'a plus le choix. C'est la boîte de Pandore, hein. Il n'y a plus de choix. On a décidé de s'aligner avec notre énergie, même si la voie n'est pas toujours facile, on n'a pas le choix parce qu'on sait aussi que c'est la seule voie qui va vraiment nous libérer, et tous ceux qui ne le choisissent pas devront éventuellement, dans une autre incarnation, faire ce choix. On n'a pas le choix que d'embrasser notre destinée, avoir la gratitude et l'acceptation et le respect pour toutes les autres voies, toutes les autres âmes qui ont choisi un autre chemin. Et donc, mais la lumière continue à gagner du terrain derrière la scène, et il y a des révélations très importantes qui viennent de plus en plus. Après, tous les délais sont importants dans un sens, c'est pas facile à l'accepter, mais parce que ça assure la victoire de la lumière. Et donc, ça fait très longtemps que ce plan de libération est sur le chemin. Là, il y a déjà même le Nessara Gesara, pour ceux qui l'attendent, il y a déjà un signe très positif qui s'annonce là-dessus, c'est que Donald Trump a demandé au Congrès américain d'éliminer l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est une taxe féodale. C'est vraiment, il faut payer pour respirer. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, enfin... C'est vraiment quelque chose qu'on taxe la finance, hein, plutôt. Tous ces dérivatifs financiers, tant qu'ils existent encore, au moins ils pourraient contribuer beaucoup plus, et on pourrait libérer le peuple. On peut s'apercevoir que dans tous les pays où les gens ne payent pas d'impôt sur le revenu, les gens sont riches, les gens sont heureux, les gens sont libres, et il y a de la prospérité. Donc c'est vraiment, toutes ces choses ont été faites pour mettre en esclavage l'humanité. Les banques centrales ont mis en esclavage les pays à travers une dette fictive, imaginaire, qu'ils utilisent avec leur taux d'intérêt, et après les pays ont mis leur population en esclavage avec l'impôt. Donc tout ça, c'est en train de changer, hein. Il faut se préparer pour des grands changements. Mais enfin bon, tous ceux qui travaillent pour la lumière vont être reconnus. Il va y avoir, ils vont être réhabilités, ils vont être reconnus pour le travail qu'ils ont fait. Il y a des récompenses qui arrivent pour tout le travail qu'on a fait. Pendant très longtemps, le travail qu'on faisait pour la lumière, les récompenses venaient après l'existence, après l'existence physique. Mais maintenant, bon, il est prévu que les récompenses, la liberté arrive pendant notre incarnation. Donc on est prêt pour ça. Et on peut voir les progrès qu'on fait, parce qu'on a plus quand même l'habilité de rester calme et d'avoir, on sent beaucoup plus de pouvoir aussi quand on est entouré de gens qui nous soutiennent, hein. Donc c'est important de retrouver sa tribu le plus vite possible, de s'entourer de gens qui partagent nos intentions, nos idées. Il y a tout un plan qui se prépare derrière la scène pour réunir toutes ces tribus qui ont été éparpillées, hein. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je vais tirer une carte, chanter une petite chanson qui me passait par la tête. La carte de la journée, c'est la surface, hein, c'est le miroir, c'est la façade, c'est tout ce qui brille. C'est vraiment, faut comprendre que tout ça, il y a des façades, et il y a ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est important de rester bien connecté avec notre moi intérieur, sinon la façade va continuer avec le poussé-tiré de la troisième dimension. Il faut arrêter ce pendule de la dualité régulièrement, même si on doit continuer à revenir dans le monde pour... Il faut penser... 63 fois par jour, de revenir au centre. Continuez vos méditations et continuez à prier, à rester bien connecté avec votre âme, votre esprit, votre créateur. Je vais finir avec cette chanson, je passais par la tête, c'est vraiment quelqu'un qui, bon, à la fin, des fois on peut se dire, il y avait ce livre de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelait Les rêveries d'un promeneur solitaire, où il se disait « J'aurais aimé vivre plus, j'aurais aimé vivre mieux ». Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la fin de leur existence terrestre qui se disent « On aurait pu faire mieux ». Et on aurait tous pu faire mieux. On dit « Mais bon, on a appris des leçons importantes et notre vie est quand même très importante, donc il faut apprécier chaque moment le plus possible ».
Et donc, parce qu'on est tous uniques et on apporte quelque chose, on contribue de manière unique à la conscience collective de l'humanité, à notre environnement, bien sûr, mais aussi au développement psychique psychique de l'univers. Progressivement, au fur et à mesure qu'on réalise des réalités spirituelles, ça assiste l'être suprême à se personnifier à l'intérieur qui est déjà parfait, il est déjà la surâme du grand univers, mais au fur et à mesure que les êtres rentrent en harmonie, en alignement avec la divinité, c'est comme si le plan de Dieu se réalisait. Donc tout ça, c'est très important. Donc voilà, je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson française, ça c'est une version anglaise d'une chanson française, peut-être la chanson française la plus célèbre dans le monde. Ça s'appelle My Way. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've got a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, and so it's through without exemptions. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But when there was doubt, I hate it all and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record show I took the blow and did it my way. The record show I took the blows and did it my way. Bon, je vais pas trop, ce sera mieux dans la version anglaise, je l'avais pas trop répété. Je vais tirer quelques cartes pour finir. À la fin, on est obligé de faire le point sur notre existence. Bon, là, c'est pas encore la fin, on a encore des choses à faire ici, mais bon, des fois, bon, faut vraiment pas avoir la plus grosse peur qu'ils ont instaurée dans la conscience de l'humanité, c'est la mort. En réalité, la mort n'existe pas. On retourne à la lumière dont on était il y a certaines personnes qui s'accrochent, qui deviennent des fantômes aussi. Des fois, on peut ouvrir des portes pour essayer de les libérer, mais ils ont tous une raison de rester aussi. Là, la réalité de l'après-vie est aussi diverse que la réalité de la vie sur Terre. Ça dépend de nos croyances et de notre niveau d'évolution. Mais l'âme est éternelle, hein, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On aura le temps d'apprendre toutes les choses qu'on a besoin d'apprendre. L'observateur de la journée, c'est la purification. On se continue à se purifier. Hein, c'est le tournesol qui se tourne vers le soleil. La sagesse, c'est la concentration, le focus.
On doit se concentrer sur le haut de la montagne, hein, se concentrer sur notre point de liberté, ce que l'on recherche, garder nos objectifs devant nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la prospérité, striving. Les girafes, elles sont extraordinaires. Elles sont un peu condescendantes. J'en ai rencontré dans l'astral. Elles nous regardent de haut un petit peu, mais elles sont extraordinaires. C'est des animaux extraordinaires. Donc on doit comprendre la prospérité, d'accepter que, bon, les choses ont changé maintenant. Et ce que l'on doit faire, c'est le succès, continuer à cultiver le succès. Savoir qu'on est déjà un succès, même si c'est pas manifesté ou visible dans le monde, hein. C'est-à-dire que le monde s'intéresse à nous qu'une fois que le succès est manifesté. Toutes les luttes qu'on peut avoir, tant qu'on n'a pas atteint cette réussite matérielle, le monde considère que c'est des luttes complètement inutiles. Mais à partir du moment où on atteint le succès matériel, financier ou matériel, hein, reconnu par la société, à ce moment, tous les luttes qu'on a dû avoir pour y arriver sont honorées par tout le monde. C'est un petit peu, c'est un peu, c'est comme ça, hein, c'est des choses qui se passent dans la société comme ça. Et l'aboutissant, ça va être les voyages. On va être libre de voyager. Hein. On va pouvoir aller voir ce qui se passe, ressentir un peu les énergies dans différentes parties du monde, ancrer nos énergies dans ces endroits. Personnellement, j'ai un grand projet qui va m'amener à faire plein de voyages. Là, je sens qu'il se rapproche un peu plus tous les jours, même s'il y a eu des délais. Hein. J'imagine que tous les délais sont importants pour assurer la stabilisation de tout ce plan divin qui est en place. Hein. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.